des 24 heures de Saint-Jean, 20 ans de création et d'innovation technologique. Nous allons procéder à la cérémonie d'ouverture présidée par Madame Véronique Hénotte et Monsieur Thierry Maison, sous le parrainage de Madame Alice Conan, directrice industrie Rexel France, et Monsieur Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France. Toute la team des 24 heures de Saint-Jean, ainsi que l'équipe pédagogique du lycée et campus Saint-Jean, vous remercie de votre présence et vous souhaite un bon départ. Bonjour à tous, à toutes les équipes, à tous les participants. Bienvenue à cette 5e édition des 24 heures de Saint-Jean. Nous sommes très ravis de vous revoir très nombreux autour du cercle. Alors, aujourd'hui, nous voudrions remercier et nous faire l'honneur de leur présence. Madame Alice Conan, présidente, directrice Rexel Industrie France, marraine de l'événement des 24 heures. Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur Xavier Bertrand, parrain de l'événement des 24 heures. Nous remercions également Monsieur Jean-Michel Tacoen, conseiller régional des Hauts-de-France. Monsieur le maire de Saint-Martin, Monsieur Raphaël Jules, Monsieur Van Desmet, président du conseil d'administration. Thierry, je vais t'ennuyer un petit peu. 20e édition des 24 heures de Saint-Jean. 20e édition, c'est quand même pas rien. Ce sont 20 années d'évolution technologique, pédagogique. Explique un peu tout ce parcours. Technologique et pédagogique. Voilà, j'ai fait juste un petit calcul rapide, comme ça, 20 ans de 24 heures. C'est plus de 2000 élèves qui ont participé aux 24 heures de Saint-Jean depuis 20 ans. Alors, que de souvenirs. Mais en 2003, si on m'avait dit un jour vos voitures rouleront à l'hydrogène, est-ce qu'on l'aurait cru? Jamais. En 2003, si on m'avait dit tu organiseras un concours de likes sur les réseaux sociaux, ça n'existait pas les réseaux sociaux. La télémétrie, récupérer des informations embarquées sur les voitures dans les stands, pareil, jamais on n'y aurait cru. En 2003, les voitures avaient des autonomies de 10 minutes. Cette année, nous avons des voitures qui roulent plus de 2 heures. Que de souvenirs avec Daniel Kern, les 24 heures du Mans, Planète Solar, l'invitation au ministère des Transports du Développement Durable à Paris, la fabrication de notre chalutier hydrogène, toute l'épopée, chaque canette compte, les équipes étrangères, le Collège Trophy, le HiGo CM2 Hydrogène Challenge avec les écoles primaires, le trophée Hydrogénie et celui de la performance environnementale, le tournage de l'émission On n'est pas que des cobayes sur France 5 à Paris. Voilà, les 24 heures, c'est un événement pédagogique hors du commun, au cœur de la transition énergétique, où les élèves sont acteurs de leur formation. C'est l'école inversée, apprendre en faisant et faire en apprenant. La relation prof-élève avec ce projet est totalement différente, c'est incroyable. La team TM avec les anciens élèves, ils sont là depuis 20 ans, tous les ans ils refont la course depuis 20 ans, c'est presque une famille maintenant. Voilà, je vous invite à prendre le temps de lire la petite expo 20 ans qui se trouve là-bas derrière et vous verrez tout ce qui s'est passé en 20 ans. Et voilà, les 24 heures, on pourrait en faire une encyclopédie. Je pense que ça mérite des applaudissements. Maintenant, j'invite Monsieur Dominique Sueur à nous rejoindre sur la piste. Il a aussi bien des choses à nous expliquer sur les 24 heures.
Dominique enseignait la technologie dans les classes de collège, d'autres classes peut-être. Je te laisse expliquer, Dominique. Bon, je vais essayer d'expliquer un petit peu tout ça. Donc, je pourrais me considérer comme un proche du lycée Campus Saint-Jean, proche déjà géographiquement, puisque j'enseignais jusqu'à l'année dernière sur le groupe scolaire Nazareth à Fringues. J'ai rencontré Thierry les 24 heures par le biais du Collège Trophy, et ça, c'était une expérience extraordinaire. Première année 2007 et puis 2008 et ainsi de suite au fil des réussites bien sûr parce que il fallait gagner sa place, ça c'est clair et net. Et comme le précisait Thierry, chaque année il y a eu des évolutions extraordinaires. Je vous inviterai d'ailleurs à observer et puis regarder donc toute l'exposition de ces 20 ans des 24 heures, qui se trouve là-bas en haut de salle. Vous y verrez tous les détails, toutes les photos, tous les souvenirs, tous les explicatifs et puis quelques QR codes qui vous prouveront qu'il y a un dynamisme sans fin. Ça a été une grande expérience et puis une réussite de ces 24 heures. Je vous inviterai aussi à regarder dans les stands des voitures parce que ça n'est pas que une course de voitures, c'est aussi un challenge permanent au niveau des apports technologiques. De l'innovation, il y en a tous les ans. Encore cette année, pénurie de composants, et bien le lycée Campus trouve des solutions. Il n'y a pas de pneus, on les fabrique tout simplement. Je pense qu'il ne reste que le moteur à fabriquer, mais je leur fais confiance, il n'y a pas de souci. Ils sauront trouver toute cette motivation. Et puis je rappellerai aussi que 20 ans de réussite, on ne rencontre pas la réussite si on ne laissait rien. Il y a 20 ans, Thierry a révolutionné l'enseignement, la pédagogie de projet, le développement durable, parce qu'un lycée technique, fabriquer des pièces, c'est une chose, mais si les pièces ne servent à rien, ce n'est pas du développement durable. Donc ça, Thierry a pris le virage il y a 20 ans, et on n'est pas en ligne droite, jamais. Il y a toujours des virages, mais c'est extraordinaire. Donc bravo, et félicitations à tous. Merci Dominique. Applaudissons-le très fort. Alors, maintenant, c'est une surprise. Nous allons accueillir Leonardo qui est venu avec sa maman. Ils sont venus d'Allemagne. Bonjour. Bonjour. Bonjour Leonardo. Alors, ça te plaît, le 24 heures de Saint-Jean, la course? Oui, c'est très intéressant. J'adore l'idée que les élèves travaillent en groupe pour développer une voiture en miniature. Est-ce qu'il existe des courses comme celle-ci dans des lycées en Allemagne? Non, pas du tout. Pas du tout. Ok. Quelle est ta passion? J'adore la photographie et la technique et je vais faire une documentation pour une école en Allemagne. D'accord. Alors, je crois que tu as une mission particulière aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es venu faire aux 24 heures de Saint-Jean? Il est venu. Oui, je vais faire une documentation. Et tu vas transmettre à ton établissement? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à la maman de Leonardo parce qu'elle a quelque chose d'important, je crois, à faire passer. C'est passé un moment grandiose ce matin. Merci. Je suis très contente que je peux passer cette belle journée avec vous parce qu'aujourd'hui, c'est aussi le moment où notre école en Allemagne va commencer un partenariat avec votre école. Et dans une Europe qui est bien ouverte, c'est aussi important de mettre les jeunes ensemble et découvrir que les deux pays sont bien liés. Et on va communiquer en plusieurs langues, en allemand, en français, en anglais. C'est important de communiquer et venir ensemble.
Et c'est déjà en septembre 2023 que les jeunes Allemands vont venir et découvrir avec moi votre école. Et ils sont là, ils sont en Allemagne et ils nous suivent pour être à la course aussi. Voilà. Merci beaucoup, il faut les applaudir. Alors, Leonardo, j'aimerais que tu nous donnes un petit message pour les équipes des 24 heures en allemand. Oui, je veux dire viel Glück an alle für dieses Rennen und möge der Beste gewinnen. Voilà, il a dit bonne chance aux équipes, bonne réussite. Voilà. Applaudissons-le encore. Ouais, voilà. Élodie, tu peux lui donner le t-shirt? Voilà, Leonardo, tu as participé à une partie du projet en début d'année. Hein, tu es venu assister à mon cours quelques semaines. Donc on t'offre le t-shirt officiel des 24 heures 2020. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, on va procéder au défilé. Mais avant de procéder au défilé, j'aurai une petite information à faire passer. J'inviterai donc Monsieur Descamps, Monsieur le maire de Saint-Martin, Madame Alice Ponant, Monsieur le président de la région, à venir nous rejoindre après la course. Après le défilé, pardon. Après le défilé. Merci. Oui, gentil. Mesdames et messieurs, à toutes les équipes, à tous les participants, la cérémonie de départ va commencer. Musique. Alors, nous commençons par la présentation de l'équipe numéro 1, qui est une équipe de Terminal STI 2D avec une Mercedes AMG. Cette équipe est parrainée par Domino's Pizza, The Woodleys Company, les restaurants Crocodile, KFC Outreau, McDonald's Boulogne et Ligier Outreau. L'équipe numéro 2, avec sa Mercedes AMG également, c'est l'équipe du Team TM constituée des anciens élèves et étudiants de l'établissement, parrainé par Rexel, Veritech Compétition, Sotracom Pinguet et la friterie 901 de Samé. L'équipe numéro 3, constituée d'étudiants de première année de BTS CRSA. Une BMW M3 O30 propulsée par une pile à combustible à hydrogène. Parrainé par Coach & Race, Acant, Eurotruck, Garage Bagnole & Rock'n'Roll et Assim Fram. L'équipe numéro 4, avec sa BMW M2, également propulsée grâce à une pile à combustible à hydrogène. Parrainé par Bernard Packaging, GRDF, IDEO Expertive et La Boiserie. L'équipe numéro 5, une Mercedes AMG, une jeune équipe de première STI 2D, parrainée par Transat FM, Opal Bowling Le Portel, Nord Frigo, Fun City, PRL et Eurotunnel. L'équipe numéro 6 et sa BMW E30, une équipe toujours de première STI 2D, parrainée par l'AFDET, qui est l'association française de l'enseignement technique, Actemium, Agip Conseil, Technicaps, Storymagine, Lyons Club Montreuil-sur-Mer et BMW Dunkerque. L'équipe numéro 8 est sa Peugeot 308 TCR. Une équipe de seconde générale et technologique. 8 véhicules dans cette catégorie, c'est le plus grand nombre de véhicules, ce sont des élèves de seconde, parrainés par Géosolutions, Caliglas MVS,
Peugeot, Garage Saint-Christophe, Boulogne-sur-Mer et Concept Graphique. L'équipe numéro 9, toujours une équipe de seconde générale technologique, parrainée par Célimer et GIEC Emploi Handicap. L'équipe numéro 10 et son Alpine A110, parrainée par la société Cohesio, De Cap Matériaux, la clinique du pneu et Renault Henneke Samé. L'équipe numéro 11 et sa BMW M3. Ah voilà, et avec la mascotte, on peut applaudir la mascotte quand même. Hein. Les parrainés par Elanplast, la friterie Tête du Loup, Nausicaa Transat FM et Lefebvre Sécurité. L'équipe numéro 12 et également une Alpine A110, parrainée par Investimo, R&D Groupe Projet de Latre, Sogex, Coboma et Sagex les Deux Caps. L'équipe numéro 14 avec sa Volkswagen Sirocco, toujours une équipe de seconde générale technologique, parrainée par la Snap Volkswagen Boulogne-sur-Mer et Massif Assurance. L'équipe numéro 15, qui est toujours une équipe de seconde générale technologique, parrainée par Norfrico, Truxenbill Veteduc, STM Groupe Projet de Latre et Snabody Boulogne-sur-Mer. L'équipe numéro 16 avec sa BMW M5. Une équipe de première générale parrainée par SARL Bockenave Électricité, le restaurant L'Alcazar, Servipneu, l'Antre du Jouet, Tubo Bureau et CRL Logistique. L'équipe numéro 17 avec sa BMW M3, parrainée par la Massif Assurance, CSL et France Gel. Voilà, vous avez tout le plateau de cette 20e édition des 24 heures de Saint-Jean. On peut les applaudir. Hein. Maintenant, j'invite à nous rejoindre Monsieur Descamps, le chef d'établissement. Venez nous rejoindre sur la piste. Monsieur le maire de Saint-Martin. Madame Alice Conan, la marraine. Monsieur le président de la région, Monsieur Xavier Bertrand. Monsieur Descamps, je vous laisse la parole. Monsieur le Président de la région Hauts-de-France, Monsieur Xavier Bertrand, Madame Alice Conan, directrice des industries Rexel France, salut avant tout à vous deux qui êtes les parrains et marraines de cet événement des 20 ans des 24 heures de Saint-Jean. Monsieur le directeur diocésain François Hollande, délégué épiscopal auprès de Monseigneur Leborgne, notre évêque, Mesdames, Messieurs les élus nationaux en vos qualités respectives, Mesdames, Messieurs les élus locaux, Mesdames, Messieurs les partenaires économiques, Messieurs les prêtres et diacres de l'Église locale, Mesdames, Messieurs les parents et amis de l'établissement, Mesdames, Messieurs, chers élèves, chers étudiants, chers apprentis, je me dois d'engager cette prise de parole par un salut très joyeux à Thierry Maison, professeur, d'une part, mais surtout initiateur du projet des 24 heures de Saint-Jean. Cet événement pédagogique, technologique, scientifique, à 20 ans, et tout le ressort de la jeunesse, tout comme notre collègue Thierry, qui garde aussi ce ressort de la jeunesse. Thierry a le talent de savoir s'entourer de nombreux collègues, dont je salue aussi l'engagement. Chers amis, je sais que comme moi, nous vivons
par ce rendez-vous des 24 heures de Saint-Jean un moment de joie. Les 2 années de Covid, très sincèrement, n'ont pas éteint l'énergie qui vous habite, n'ont pas altéré l'engagement de tous, dont celui des élèves, des étudiants, des apprentis et de leurs professeurs et de l'ensemble des équipes de Saint-Jean. Nous partageons la joie d'accueillir 2 parrains, un parrain et une marraine plutôt. Je salue Alice Conan, marraine, directrice Rexel, France Industrie. Rexel, nous connaissons tous ce grand distributeur de matériel électrique à usage industriel. Industrie n'est pas un gros mot. Industrie est un mot porteur d'avenir pour le pays, pour la région, et aussi donc pour vous, jeunes. Ces jeunes nous montrent aujourd'hui la façon dont ils habitent les enjeux industriels présents et à venir. Un petit clin d'œil à Madame Conan, qui a été directrice Siemens Industrie du côté de Chicago, aux États-Unis. Madame, vous aurez remarqué le drapeau américain qui flotte dans nos jardins. Nous sommes jumelés avec 2 établissements supérieurs de Pennsylvanie, près de Philadelphie, aux États-Unis. Je salue et remercie la présence et l'accompagnement de Xavier Bertrand, président de la région de France et parrain des 24 heures. L'organisation régionale que préside M. Bertrand est le chef de file de l'économie régionale. Le campus Saint-Jean, ici, à Boulogne-sur-Mer, où nous sommes, où vous êtes, avec nous, Président, travaille depuis 1912 au service des métiers du territoire. La voie de l'apprentissage est au cœur même de notre naissance. Et l'apprentissage est aujourd'hui un axe fort de notre développement. Les métiers des industries, Monsieur le Président, accélèrent leur transformation sous l'impulsion de l'autorité régionale que vous portez grâce à la démarche REF 3. La région Hauts-de-France, dans son schéma régional de développement économique, veut soutenir l'innovation. Votre présence parmi nous, Monsieur le Président, incarne concrètement votre volonté et votre attention. Je salue et remercie la présence de M. Henri Landesmet, président de l'organe de gestion de notre institution. Notre institution est portée par une association pilotée par des administrateurs qui sont des professionnels ou des anciens professionnels de l'entreprise. Ils nous donnent les moyens des projets tels que celui d'aujourd'hui. Un grand merci à eux. Comment vivons-nous ici, ce vendredi et ce samedi, l'innovation ? Nous voici au cœur d'une course de voitures radiocommandées à propulsion électrique et hydrogène. Ces véhicules à l'échelle 1/10 ont été conçus, fabriqués par les élèves du campus au fil de l'année. Avec joie, nous accompagnons les jeunes à prendre en main l'avenir du monde, où l'accélération des dérèglements climatiques va bien au-delà des prévisions initiales. Les ressources fossiles disparaissent, ainsi que les besoins de mobilité des populations, eux, grandissent. Les mots-clés de ce projet, énergie, numérique, automation, une nouvelle façon de dire industrie. À la résignation qu'on accorde trop souvent aux jeunes, par défaut, les jeunes ici et leurs professeurs ont préféré l'action, la vraie, celle qui contredit toute fatalité. Ils sont partis de leurs envies, ont conçu ce projet, ils ont exprimé leur envie, et tant que l'envie demeure, tout est possible. Les 24 heures de Saint-Jean sont en quelque sorte un des laboratoires où la jeunesse que vous êtes se prépare à reconstruire le monde dans une intention de réconciliation de l'homme avec la nature qui l'habite, le nourrit, le protège. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, tant que l'envie demeure, tout succès est rendu possible. À chaque obstacle surmonté dans ce parcours d'une année scolaire pour préparer l'événement d'un jour et d'une nuit, les élèves ont grandi, ils se sont densifiés. Ils ont, dans cette expérience, contribué à construire l'avenir, bien plus que construire leur parcours professionnel. Ils ont mis du sens à leur action. Merci aux jeunes, merci aux professeurs, merci aux formateurs, merci aux entreprises partenaires, merci à notre marraine de Rexel, Alice Conan, merci à notre parrain, président de la région de France,
Xavier Bertrand, merci de m'avoir écouté. Monsieur le Président, cher Xavier, Madame Conan, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, chers collègues en vos grades et qualités, Monsieur le Directeur, très enchanté, très honoré, je fais le discours du régional de l'étape. Je suis le maire de mon directeur. N'y voyez rien de freudien, tout se passe très bien entre nous. Voilà, je suis très heureux d'être ici et de faire l'inauguration du départ des 24 heures de Saint-Jean. J'ai eu la chance de suivre l'évolution de cette épreuve au cours du temps, puisque vous êtes dans ma salle de classe et on vous la prête bien gracieusement. C'est un vrai plaisir. Une grande félicitation à l'ensemble de l'équipe des enseignants emmenés par Thierry. Parce que franchement, la passion mène à des choses extraordinaires jusqu'à motiver des élèves parfois un petit peu déçus de l'école, déçus de l'apprentissage et qui ont su trouver dans l'enseignement en STI 2D et avant dans les STME et je ne sais plus quoi, bref, une passion, une volonté, une vocation, voire maintenant un emploi. Et je trouve ça extraordinaire. Et nous ne pouvons, nous, Mairie de Saint-Martin, que souscrire et soutenir l'établissement dans cette manifestation en espérant qu'elle puisse devenir encore plus grande parce que l'image de notre commune se fait sur l'image de tout ce qui la compose. Nous mutualisons nos savoirs. Bravo, monsieur le directeur. Bravo, Thierry. Franchement, sincèrement, les félicitations. Et voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Bon courage, bonne course à toutes et tous, chers élèves, chers jeunes que j'ai la chance de voir de la semaine. Bonne compétition et bravo. Je vais tout d'abord demander à la marraine, Madame Alice Conan, qu'est-ce qui vous séduit dans le projet des 24 heures? J'ai entendu dire aussi que vous étiez passionnée de course automobile. Ça tombe bien. Alors oui, j'étais doublement obligée d'accepter d'être la marraine de ce magnifique événement parce qu'en effet, je suis passionnée de sport automobile et surtout, c'est assez impressionnant. Et pour moi, c'est une célébration, en fait, cet événement entre l'industrie, la jeunesse et l'éducation. Et j'ai pu avoir la chance d'échanger avec ces élèves et de voir leur engagement. Et c'est un projet en fait industriel qu'ils mènent sur des sujets qui sont très importants pour notre société, hein, la transition énergétique, et ces projets industriels qui les amènent déjà dans le monde du travail. Et on a besoin de cette jeunesse pour l'industrie. Donc pour moi, cet événement est clé et je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci, Madame Conan. Monsieur le Président de la région, eh bien, je vais vous laisser la parole. Alors, l'hydrogène se développe de plus en plus dans les Hauts-de-France. Il y a une ligne de bus qui a été inaugurée en 2019 en Artois-Gohelle, si je ne me trompe pas. Voilà, avec une station d'hydrogène. Quelles sont les formations qui vont se développer autour de ces nouvelles technologies? Je sais aussi que cet après-midi, il se passe quelque chose avec les usines de batteries, la Gigafactory. Je pense que M. Macron vient. Voilà. Donc je vous laisse la parole, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Sinon, le vôtre avait l'air de marcher. C'est bon? Oui, c'est bon. Bon, tout d'abord, moi je vais vous dire que je suis très heureux de me retrouver ici parce que j'aime l'automobile sous toutes ses formes. Quelle que soit leur taille, quel que soit leur mode de propulsion. Vous inquiétez pas, je ne vais pas être long parce que je sais que le départ doit être donné à 12h30. Il y a aussi certaines personnes qui tiennent les panneaux avec les numéros des équipes et qu'au bout d'un moment, même si ce n'est pas lourd, vous avez besoin de changer de position. Donc je vais faire court. Mais je trouve que c'est génial. J'ai un seul regret, mais on m'a expliqué que parrain et marraine, on n'aurait pas le droit de prendre la radiocommande avec le risque d'abîmer les voitures. Je suis très frustré, mais donc j'ai hâte de voir le départ. Mais en tout cas, je trouve ça génial parce que c'est tout un projet qu'il y a derrière. Un projet pédagogique, un projet d'équipe.
Et la marraine, qui est amoureuse de sport automobile, me parlait du centenaire des 24 heures du Mans. Avec ces 24 heures, la façon dont vous êtes préparé depuis longtemps, la façon dont vous êtes préparé en dormant bien pour faire face au tour que vous aurez à faire pendant toute la nuit, tout ça, la recherche de sponsors, je trouve ça génial et c'est un formidable complément à ce que vous apprenez ici. L'autre aspect, c'est que c'est vrai cet après-midi, vous avez parlé d'hydrogène à l'instant, cet après-midi, ce qu'on va lancer, ce sont des débouchés pour vous si vous le souhaitez. Si vous aimez l'automobile, dans la décennie qui vient, la région va complètement se transformer. Pendant très longtemps, on comptait les pertes d'emplois. Maintenant, on compte les créations d'emplois. Et dans l'industrie automobile, autour des gigafactories, autour de l'industrie au sens large, je le dis aussi pour la marraine avec ses fonctions, il y aura la possibilité pour vous, si vous le souhaitez, de rester dans la région et de pouvoir travailler dans la région. Cet après-midi, on va annoncer une 4e gigafactory, c'est-à-dire les grandes usines. Celle-ci ira jusqu'à 3000 emplois directs, mais les annonces vont continuer et pas seulement sur Dunkerque. Pas seulement sur Dunkerque. Et c'est effectivement ce que je souhaitais aussi vous dire, et on va adapter donc les formations. Le tout dernier point, c'est que je ne suis pas là seulement parce que c'est les 24 heures de Saint-Jean, mais parce que c'est Saint-Jean également, monsieur le directeur, comme monsieur le directeur diocésain. Moi, je marche bien sur deux jambes, et dans les politiques régionales, il y a l'école publique et il y a l'enseignement privé. Et je l'assume et je le revendique. J'apprécie la façon dont vous travaillez. C'est la raison pour laquelle vous avez des projets à venir, notamment sur une résidence d'apprentis. Nous y participerons. On passera ça en commission au 2e semestre. Je parle sous le contrôle de Laurence Privot et de Jean-Michel Tacoun, mes 2 conseillers régionaux présents avec moi. Et on continuera à être avec vous, comme on le fait aujourd'hui, c'est vrai, de façon obligatoire avec le forfait d'externat, mais on va continuer à vous accompagner. Et à celles et ceux qui aujourd'hui parlent de l'enseignement privé sans le connaître, ils devraient être ici. Ils devraient être ici. Pour voir qu'ici, il y a plein de profils sociologiques différents et que la mixité sociale, vous n'avez pas de leçon à recevoir de qui que ce soit en la matière. Et c'est aussi ce qui fonde ma présence aujourd'hui ici et ce qui fonde mon attachement également à l'enseignement privé. Voilà un message que je voulais passer avec juste une remarque. Regardez bien, monsieur le maire, regardez-le bien. Ça doit être la première et la dernière fois qu'il vient dans cette salle sans avoir de vraies chaussures de sport. Ça, c'est à souligner. En tout cas, je suis très heureux d'être ici. Je suis très heureux d'être à Saint-Jean. Je vous souhaite d'excellents 24 heures. Élodie, si tu peux nous amener les t-shirts. Alors, Thierry. Oui. Alors, pour Madame Conan, voilà, tu peux remettre le maillot. Ça ne peut qu'être que fait maison, d'ailleurs. Alors, pour Monsieur le Président. La taille, c'est voilà. C'est pas la même chose, ouais, c'est pas la même chose que la marraine, donc tout va bien. Non, voilà. Alors, je vais inviter Monsieur Kern à nous rejoindre ici sur la piste. Il n'a pas eu son polo, Monsieur Kern. Monsieur Daniel Kern s'est longtemps impliqué avec Thierry dans les 24 heures. Je vais lui laisser dire quelques petits mots quand même. Oh, merci, bonjour à tous et à toutes. Les 24 heures de Saint-Jean ont 20 ans. J'espère qu'ils auront toujours 20 ans, qu'ils ne prendront jamais une ride, parce que quand on aime, on a toujours 20 ans. Tous les deux, encore une fois. Ah ouais.
Alors Florian, tu vas pouvoir relancer la petite musique. On va tout doucement demander aux équipes de retourner dans les stands, de préparer la voiture. Elle est là, on va vous la rendre, on va les positionner sur la grille de départ et on va lancer ce fameux départ. Voilà. Florian, tu peux y aller. Voilà, vous pouvez les applaudir. Voilà. Alors, on va placer les voitures sur la ligne de départ. Je pense qu'on va demander si c'est possible aux gens qui sont encore sur l'estrade de pouvoir quitter l'estrade. Les pilotes vont prendre la place. Merci. Alors on va placer les pilotes sur l'estrade. Donc le pilote qui va prendre le départ, le pilote de la voiture numéro 2 va pouvoir aller choisir son tabouret, puisque c'est lui qui a fait le meilleur temps. Ensuite c'est la voiture numéro 3. Donc le pilote peut aller choisir son tabouret. Ça c'est la tradition. Voilà, donc j'espère que les pilotes qui vont prendre le premier run sont concentrés. La petite bouteille d'eau peut-être sous le tabouret là-haut pour ne pas se déshydrater. Alors, le pilote de la voiture numéro 3, il arrive. Ensuite, Antoine. La voiture numéro 16. Et les placer. Voilà, donc on va demander... Alors, c'est bon les pilotes, c'est en place. Ensuite, la voiture numéro 10. Il choisit son tabouret. La numéro 4. C'est bon la numéro 4 ? Là, la 10, c'est bon. Le pilote de la numéro 4, il arrive ? C'est c'est laquelle, la 4 ? Non, toi, c'est la 10, ouais.
J'ai une petite information à faire passer. Une fois que le départ de la course sera lancé, les entreprises, partenaires, tous les élus sont invités à partager le pot à la verrière, c'est ça? La voiture numéro 4, voilà. C'est bon? La voiture numéro 6, pilote, peut prendre sa place. Ensuite, la voiture numéro 1, numéro 1, pardon. Voilà. La voiture numéro 8. La voiture numéro 9. La voiture numéro 14. La voiture numéro 5. La 12. C'est bon la 12? Il est où la 12? Ben, c'est bien. La 15. Voiture 15. Il est prêt le pilote de la 15? Voilà. La 17. Il est où le pilote de la 17? La 11. La 7. Et la voiture... Bah non, c'est bon, tout le monde est là du coup, là. On a tout le monde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il en manque une. Alors, il manque un pilote sur l'estrade. Ben, c'est la 11. Alors, une petite explication avant le départ. Faites un peu fonctionner juste vos directions, là, voir si tout est connecté partout, là. Ça a l'air. Ouais, l'Alpine, ça marche pas, la direction, là? Ouais, si, ça marche. Et la numéro 1? La direction, elle fonctionne. Fais tourner tes roues pour voir, là. La numéro 1? Ouais, c'est bon. Donc, toutes les voitures sont connectées. Alors, on est parti pour 24 heures. 24 heures, c'est long. Je vous le dis, dans les stands, vous allez vivre l'enfer, mais c'est pas grave. Vous verrez ce que vous allez vivre pendant ces 24 heures, vous vous en souviendrez toute votre vie. Donc, la procédure de départ, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire pour les plus jeunes qui n'ont jamais participé, il y a une musique qui va démarrer, on va donner le top départ. La safety car va faire le tour du circuit, vous verrez, peut-être même il y aura 2 tours. Vous suivez la safety car, vous gardez votre place. Et aussitôt que la safety car s'écartera et rentrera dans le stand numéro 2 de la Team TM, au prochain tour de circuit, on donnera le départ avec le drapeau. Et là, on sera réellement parti. OK ? Alors, au chrono, vous me dites quand on peut lancer. On peut lancer, donc on peut lancer. Donc la safety car peut partir. Voilà, tu peux lancer la musique, Florian, et c'est parti.
Voilà, doucement. Ah ouais, il faut avancer un petit peu maintenant. Il faudrait qu'on avance un peu. Doucement, doucement. Les gars, on reste derrière le safety car. Ah non, ça va partir au prochain tour. Là, il va rentrer. Là, tu peux rentrer. Et... là, on va pouvoir donner le coup de drapeau, là. Et voilà, c'est parti pour 24 heures. Voilà, donc je le redis comme tous les ans, les 24 heures c'est hyper long. Allez-y modérément avec vos voitures, surtout les plus jeunes, parce que c'est loin d'être terminé. Ne mettez pas tout de suite. Et on respecte le tracé. On a déjà perdu, on a perdu au moins 20 tours. Thierry, Thierry, Thierry. Thierry, Thierry.